Salut à tous, c'est Mukendi. Vous êtes sur l'Arena MMA. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter 10 combattants à suivre de près pour quelqu'un qui ne connaît pas le MMA au Québec ou qui ne connaît pas tous les combattants au Québec. Pour cela, on s'est dressé une liste de 10 combattants actifs avec un palmarès assez garni. Pour commencer, on va vous présenter Olivier Aubin, qui est pour beaucoup le pound for pound actuel au Québec. Il a un palmarès de 19 victoires, 5 défaites. Pour rappel, Olivier Aubin, c'est un ancien combattant de l'UFC qui a effectué des grandes guerres contre Gilbert Burns, mais aussi contre Arman Sakorian. Pour ceux qui ne le savent pas, Gilbert Burns est dans le top 10 des welterweight actuellement et Arman Sakorian dans le top 10 des lightweight. Ce combattant a gagné le tournoi PFL de 2022, donc l'année dernière. Et il peut potentiellement l'emporter cette année, du moins il est en bonne voie. Et c'est un combattant qu'on apprécie parce qu'il a tendance à annuler l'efficacité de ses adversaires. Il combat prochainement le 23 août contre Bruno Miranda. Allez suivre. Dans cette liste, on a aussi Charles R. Jourdain, 14 victoires, 6 défaites, un combattant featherweight. C'est un striker de l'UFC avec un large panel technique. C'est un très bon showman. Donc, pour ceux qui apprécient les bonnes guerres, ça fait partie des combattants qu'il faut impérativement suivre. On a aussi Johan Lennes, welterweight de l'UFC, qui va combattre très prochainement le 28 juillet. Notez bien la date. Le 29 juillet à l'UFC 291 en welterweight contre Semelsberger. Et il est doté d'une bonne force de frappe. Ça va être très intéressant. Comme combattant, on a Ayman Zahabi, un bantamweight, combattant UFC. Il est notamment le frère de Firas Zahabi, le célèbre coach du Tristar. Donc attention à son sol, méfiez-vous. Il a mis un bon KO récemment contre Kylen Aori à l'UFC 289 de Vancouver. Alors, ce Ayman, il était accompagné aussi d'un autre combattant du Québec à l'UFC 289, qui n'est d'autre que Marc-André Barrios. Marc-André Barrios, c'est 16 victoires, 6 défaites. C'est un middleweight. Il était aussi à l'UFC 289, comme je vous l'ai précédemment dit. Il nous a délivré une très belle performance contre Eric Anders. Et c'est un véritable guerrier, un combattant très attractif. À les suivre. On a Alex Morgan. Alex Morgan, c'est 13 victoires, 5 défaites. C'est un featherweight. C'est le training partner de Ayman Zahabi. C'est un combattant réputé sur la scène locale sous le nom de The Chessmaster, doté d'une bonne lutte et d'une bonne main droite qui peut faire très très mal. Il a déjà fait ses preuves ici et il frappe aux portes d'une organisation majeure. On a Michael Dufort qui est un lightweight. C'est aussi le partenaire de Olivier Aubin. Il possède l'une des meilleures guillotines du Québec. Il a fait ses preuves au PFL, à l'UA Warrior, et il a battu un ancien combattant de l'UFC récemment, qui s'appelle Luis Peña. Tout comme Alex Morgan, il frappe aux portes d'une organisation majeure. Dans cette liste, on a Frédéric Duprat. Donc Fred Duprat, 6 victoires, 1 défaite. Si tu aimes voir des têtes se décrocher, je pense que c'est la personne à aller voir. Pourquoi? Parce il possède une méchante guillotine. C'est lui ou Dufort qu'il faut suivre. C'est vraiment
les gars qui maîtrisent cet art à la perfection. Il a un prochain combat au Samouraï MMA le 3 août à Sherbrooke. Dans cette liste, on a aussi noté Xavier Alaoui, combattant bantamweight. Son palmarès parle pour lui, hein, c'est un combattant expérimenté, complet. Il a soigné sa réputation à l'UE Warrior. Et comme Alex et Dufort, il font porte aussi d'une plus grosse organisation. J'ai oublié de vous dire que Fred Dupras, si je ne l'ai pas dit, c'est un featherweight aussi, comme Alex Morgan. On a Alex Martinez. Alex Martinez, lightweight. Il a 10 victoires, 5 défaites. Il est actuellement dans une grosse organisation nommée le PFL, donc avec aussi le combattant Olivier Aubin. Pour finir, on aurait aimé faire un podcast sur aussi pour nommer aussi les combattantes québécoises, mais il y en a pas des masses. Et il y en a une qui se démarque, c'est Corinne Laframboise. 8 victoires, 4 défaites. Elle a 3 victoires consécutives à l'UAE Warrior. C'est une combattante qui est très intéressante et que je vous recommanderais de suivre. Il y a, parmi tous les combattants que je vous ai cités, il y en a plusieurs d'entre eux qui font aussi du coaching, notamment l'ENES à l'Académie Connection. Il y a Alex Morgan qui coach au Tristar Rive Nord et Xavier Alaoui au Tristar West Island. Donc, si vous avez envie de bénéficier d'une expérience en MMA, ça peut être super intéressant d'aller voir, d'aller apprendre et je pense que vous allez apprécier l'expérience aux côtés de ces très bons coachs. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à notre page. Et s'il vous plaît, en commentaire, mettez-moi la liste par exemple, de 3 combattants que vous suivez le plus au Québec. J'aimerais bien voir les combattants que vous suivez et qu'on puisse parler, échanger en commentaire. Merci à vous et surtout profitez bien. Bonne journée.